Puis-je dire juste une chose? Au fond, la grande question pour nous, c'est pas tant de promettre que de tenir. Et la question que se posent les gens, même ceux qui sont en accord avec moi, au fond, qu'est-ce qui va nous donner la garantie que vous tiendrez ce que vous dites? Je crois qu'il est venu le temps de réintroduire très régulièrement dans le fonctionnement de nos institutions le référendum. Le référendum, c'est la clé. Vous utiliserez plus facilement le référendum si un jour... Je voudrais prendre un ou deux exemples. Quand certains corps intermédiaires ou certaines élites françaises bloquent le débat parce que ça met en cause leurs propres intérêts, il faudra faire trancher ça par le référendum. Et j'ai un certain nombre de sujets très précis où nous ferons trancher par le peuple lui-même ce nœud gordien. Oui, la seule question qui compte est bien, quelle garantie pour les électeurs que les promesses seront tenues? Mais évidemment non, la clé, ce n'est pas le référendum à l'initiative du président. Comment M. Sarkozy ose-t-il prétendre y répondre par ce qui n'est rien de moins qu'une nouvelle promesse? De plus, la promesse d'une utilisation régulière du référendum, s'il devient président, est particulièrement malvenue au regard de son très lourd passif en la matière. Rappelons en effet que pour les législatives de 1993, comme d'ailleurs M. Juppé, Fillon et Mariton, M. Sarkozy s'est fait élire député avec pour quatrième de 20 promesses la convocation d'un congrès dans l'année pour instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Le congrès a bien eu lieu en juillet, pas pour tenir cette quatrième promesse, mais pour instaurer en hâte dans la Constitution une Cour de justice de la République qui avait pourtant été rejetée 6 mois plus tôt par 80% des Français dans un sondage Sofres Le Monde. En 2008, comme président, M. Sarkozy a fait modifier la Constitution sans consulter le peuple afin d'en retirer l'obligation d'un référendum pour ratifier l'entrée d'un nouveau pays dans l'Union européenne, permettant ainsi au président d'écarter le peuple pour décider à sa place. Pourtant, regardez ce qu'il déclarait un an avant, en 2007, le jour de son élection, à la fin de son discours. Le 6 mai, il n'y a eu qu'un seul vainqueur, le peuple français. Le peuple français qui est grand parce qu'il ne veut pas renoncer, parce qu'il ne veut pas se laisser enfermer dans l'immobilisme, parce qu'il refuse le conservatisme. Le peuple français qui ne veut pas que l'on décide à sa place et qui, par-dessus tout, ne veut plus que l'on pense à sa place. En 2008, bien que 82 à 88% des Français y soient favorables, M. Sarkozy n'a toujours pas fait instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Mais il a fait inscrire dans l'article 11 de la Constitution une procédure à l'initiative exclusive de 20% de parlementaires et qui, même quand elle a été soutenue par 10% des inscrits, ne peut déboucher sur un référendum qu'avec le bon vouloir du président et des groupes de majorité. En effet, un simple examen en première lecture par les deux chambres du texte déposé par les 20% de parlementaires écarte définitivement le recours au référendum. Cette procédure inutile ne donne évidemment aucun droit au peuple, ni même à l'opposition parlementaire. Toujours en 2008, M. Sarkozy a aussi fait adopter par le Congrès, et non par référendum, le traité de Lisbonne. Un traité européen qui reprenait quasiment à l'identique le traité constitutionnel de 2005, que les Français avaient pourtant rejeté, avec 55% des suffrages et près de 70% de participation. Et malgré ces actes accablants, il ose pourtant encore promettre, je cite, un recours régulier au référendum. Entre les mains du président, le référendum n'est qu'une promesse de plus et donc en aucun cas la clé annoncée comme garantissant le respect des promesses. En revanche, le référendum d'initiative citoyenne, en toute matière, inscrit dans l'article 3 de la Constitution, est bien la bonne clé, celle garantissant et à 100% que les promesses seront soit tenues par l'élu, soit soumises à référendum par les citoyens estimant bénéfique et urgent de les faire adopter. Si le RIC n'a pas été instauré et avec publication au journal officiel avant la présidentielle, ceux qui ne veulent plus être bernés par des promesses devront rester chez eux ou voter blanc. Si nous sommes rapidement des millions sur les places publiques, une fois par semaine, à jour fixe, seulement 1 heure et avec pour unique revendication le RIC, les partis n'auront d'autre choix que d'instaurer. En effet, tous l'ont déjà eu dans leur programme, mais on l'attend toujours. Vous retrouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire qui vous permettra de vous engager à venir manifester pour le RIC. L'investissement en personnel demandé est minime, 4 heures par mois, au regard de l'immense bénéfice escompté, mettre fin est définitivement à l'impuissance politique des citoyens. Rejoignez-nous et faites-le savoir, à bientôt.